el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Manuel Maria, tu sais que je suis embarrassée quand nous faisons ce genre de choses. Tu ne vas tout de même pas garder les yeux fermés? Alors que moi, je brûle de désir pour toi, mon amour. Laisse ma chemise de nuit. Ma chérie, ne sois pas bête. Pourquoi tu ne me laisses pas te regarder? Tu ne me l'enlèveras pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu es fâchée? Tu peux dormir tranquille, Mathilde. Tu sais, je voudrais te donner un autre enfant. Et comment tu comptes faire si tu me repousses toujours? Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Bon courage. À plus tard, Mathilde. Attends, ton col est mis n'importe comment. Merci. Voilà. Bonne journée, ma chérie. Manuel Maria, Oui? n'oublie pas que mes sœurs arrivent aujourd'hui. Alors ne tarde pas trop. Oui. Bonjour, Elias. Bonjour, monsieur.
Bonjour Lucio. Monsieur Solas, Ça va? voici les comptes, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Caridad, viens là. Ne cours pas partout, ça va te décoiffer. Et fais très attention à ta robe. Il ne faut surtout pas que tu la salisses ou que tu la froisses. Oui, Oui, qui? oui, madame. Maman, tu t'apprêtes autant parce que mes tantes viennent? Quand Raquel et Alejandrina seront là, je veux qu'elles nous trouvent très soignés. Ah, t'as vu? Ce n'était pas Manuel Maria? C'est bizarre, non? Il ne nous a pas reconnus. Eh ben, tu as vu la belle voiture qu'il a maintenant? Demande-la lui. Comme il t'aime bien, je suis sûre qu'il te l'offrira. Ah, Raquel, je Mais ne bien peux sûr. pas lui demander ça. Ce n'est pas comme s'il avait une obligation envers nous. Arrête de le défendre, ne sois pas si stupide, d'accord? Parce que tout ça, c'est terre. Ces maisons, ce moulin, tout ça, c'est à nous. Je me dis que c'est une chance que notre père et notre mère, paix à leur âme, n'assistent pas à ça, parce que franchement, c'est humiliant ce qu'on vit. Bon sang. Sixtin? Sois très gentille avec tes tantes, d'accord? Comment s'est passé le voyage? Bien. Très bien, oui. Bienvenue! Quel plaisir de te voir. Ah, je te le fais pas dire. Viens dire bonjour à tes tantes, ma chérie. Tu es tellement Raquel, ravissante. attends, je viens t'aider à descendre. Fais attention à toi. Aide-moi, Mathilde, enfin. Viens. Ah, Raquel, regarde comment la petite a grandi. Ah. Mais enfin, regarde-toi, Mathilde, tu es sublime. Tu es devenue une femme vraiment radieuse. Ah oui, tu trouves? Et toi, ma chérie? Ah, tu as tellement grandi. Ma princesse, que tu es belle. Et regarde comme tu es grande. Et papa, où est Manuel Maria? Raquel, rappelle-toi que... Laisse-la répondre. Il est où? Eh bien, tu sais qu'à cette heure de la journée, il va toujours voir Lucio et les ouvriers. Mais bon, il va certainement arriver d'une minute à l'autre. Une bête de travail, n'est-ce pas, ma belle? Tu dis ça pour Manuel Maria? Évidemment. Cet homme n'a pas cessé de travailler depuis qu'il t'a rencontré. Ah, bonjour, mon père. Comment allez-vous? Très bien, Raquel. Quel Mon plaisir père. de vous voir. Alejandrina, comment allez-vous? Nous voilà ici, mon père, avec quelques difficultés. Comme on vous l'a déjà dit, j'imagine. En effet, on m'en a un peu parlé. Mais vous pouvez être sûr qu'avec l'aide de Mathilde et Manuel Maria, vous allez vous en sortir. Vous avez absolument raison, mon père. Si ce n'était grâce au grand cœur qu'a mon beau-frère, eh bien, qui sait où nous serions, peut-être en train de demander l'aumône. Ça te plaît? C'est pour moi? Il est magnifique. Merci beaucoup. Je pensais que la voiture qui arrivait était celle de Manuel Maria. Ne t'en fais pas, Mathilde. Je suis sûre qu'il a eu un contretemps. Oui, oui, certainement. Il a dû y avoir un problème sur une machine. Sans doute. Sûrement, oui. Eh bien, je ne comprends pas parce que... Attends, Alejandrina, viens ici. J'ai quelque chose ici qui me dérange. Qu'est-ce que Viens c'est? m'aider. Viens là, que je oui, regarde. allez, oui. Aide donc ta tante. On Voilà. fait vite. Voilà. C'est bon. J'ai un truc qui me gêne. Regarde. Viens, assieds-toi là. On va regarder ce que c'est.
Je ne sais pas, c'est peut-être un truc qui est entré dans Montre-moi, ma je vais t'aider. chaussure. Regarde-moi. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu l'ouvres, hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu es obligé de dire qu'on a vu Manuel Maria? Ouais, est-ce que c'est mal, Raquel? Tais-toi. Vous désirez boire autre chose, mesdames? Non, mademoiselle, merci beaucoup. Excusez-moi. Allez-y. Tu es aussi bête et belle que Mathilde. Tu ne vois donc pas que Manuel Maria n'est pas un saint? Excuse-moi, Raquel, mais comment est-ce que tu sais tout ça? Tu sais bien que je sais beaucoup de choses. Et je vais te dire quelque chose. Garde la bouche fermée. Comme ça, tu es plus jolie, d'accord? Si on est ici, c'est pour découvrir ce qu'il mijote. On verra plus tard ce que nous ferons de cette information, d'accord? Pour l'instant, regarde, écoute et tais-toi. Allez, on retourne avec tout le monde. Avance. Tu es si gentil avec moi, Manuel Maria. Tu sais pourquoi? Parce que depuis que tu es toute petite, quand tu vivais avec ton grand-père Maximiliano dans le Choco, depuis ce moment-là, je t'aime. Dans ce cas, fais de moi ta femme. Tu sais bien que c'est impossible. Mathilde sera ma femme jusqu'à la mort. On est bien là comme on est. Ne mêlons pas ma femme à tout ça, d'accord? Mathilde, et si tu nous passais les clés de la maison de nos parents, on pourrait repasser ici plus tard, non? Mais qu'est-ce que tu racontes, Raquel? Manuel Maria devrait arriver d'un moment à l'autre. Oui, mais écoute, c'est juste que je ne voudrais pas trop déranger. Autant qu'on s'installe rapidement, n'est-ce pas? Parce que, bon, voyons, si on peut faire ça ensemble demain. C'est pour ça que vous devriez rester ici. Il sait que nous sommes en train de l'attendre. Assieds-toi. Papa doit être avec Lucio. Je vais le chercher. Comment ça, tu vas le chercher? Caridad, reviens là! Je me dépêche. Non, 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 Caridad! Laisse-la, laisse-la. Quelle tête de mule. Ah, quelle petite fille vive, intelligente et très alerte. Non, mademoiselle. Votre père n'est pas avec Lucio. Vous savez où se trouve votre père? Il est sûrement du côté du domaine de San Fernando, j'en suis sûre. Merci. Caridad! Caridad! Tu es vraiment méchante, hein, Lola? Tu as envoyé la petite là-bas alors que tu sais pertinemment ce que fait son père. Qu'il assume un peu, non? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Chut! Eh bien, ce sera bien fait pour cette faillotte de Sixta. Elle se prend pour la maîtresse de maison. Depuis que Monsieur Solaz lui rend visite, elle ne fait que ce qu'elle veut. Écoute, Lola, je pense que tu es simplement jalouse. Tu sais pourquoi? Parce que tu voulais récupérer ce cabanon et qu'ils ne te l'ont pas laissé. C'est clair. Sixta avait toutes les chances, avec tout ce qu'elle a fait pour trouver grâce aux yeux du patron. Attends, Mathilde, tu veux qu'on se mette à table alors que Manuel Maria et Caridad ne sont pas encore là? Ne t'en fais pas pour ça, Raquel. Assieds-toi. Mon père, installez-vous au bout. Merci. Allez, ma fille. Andrina, je t'en prie. Merci. Lola, sois gentille, va chercher Caridad. Elle est sans doute partie trouver Lucio. Dis-lui de rentrer immédiatement à la maison. J'y vais tout de suite, Madame Solaz. Merci, Lola. Excusez-moi. Pauvre Manuel Maria, n'oublions pas qu'il a toute une plantation à gérer, qu'il a tout un tas d'ouvriers à payer, n'est-ce pas, Mathilde? Cet homme a beaucoup de travail. Mon père, je vous en prie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te remercions pour la nourriture que nous allons manger. Nous te demandons également
de répandre tes grâces sur cette famille, en la préservant des tentations. Regarde leurs péchés avec indulgence, et accorde-leur la grâce d'être pardonnés, ainsi que la sagesse de savoir pardonner. Amen. Mademoiselle, Lâche-moi! votre mère vous cherche. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que Caridad est dans le coin? Tu peux me dire ce que Caridad pourrait bien fabriquer par ici? Elle cherche son père. C'est ce qu'elle m'a dit. Eh bien, comme tu vois, ni le père ni la fille ne sont dans le coin. Et la voiture, qu'est-ce qu'elle fait ici? Manuel Maria la gare ici quand il va voir les champs. Alors si tu les vois, dis-leur que Madame Solaz m'a envoyé les chercher. Et comment veux-tu que je les voie, vu que je ne compte pas sortir d'ici? On ne sait jamais. T'as terminé? Dans ce cas, va-t'en. Allez, va-t'en. Je suis désolé qu'elle nous ait vus. Espérons qu'il n'y ait qu'elle. Comment ça? Avec qui elle était? Toute seule. Mais elle n'arrêtait pas de parler de Caridad. Elle disait qu'elle était partie te chercher. Chérie, je dois y aller. J'aimerais tellement te donner le fils que tu désires tant. Tu te rends compte du pétrin dans lequel je serais si tu tombais enceinte? Mais même si on nous séparait, cet enfant nous unirait, toi et moi, pour la vie. On est bien là comme on est. Cette tâche est irrécupérable, Caridad. Mais enfin, où est-ce que tu as bien pu aller pour revenir dans un état pareil? Réponds. On réglera ça plus tard. Assieds-toi pour manger. Non, j'ai pas faim. Assieds-toi, Caridad. Allez, ma chérie, Obéis-moi. obéis à ta maman. Ensuite, on verra comment faire disparaître cette petite tâche, mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Regarde, je vais te servir un peu de soupe, d'accord? Mais il faut la manger, hein? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas trouvé ton papa? Non. Me voilà. Quel plaisir de vous trouver ici. Raquel, content que tu aies pu venir. Que Dieu te bénisse, Manuel Maria. Bonjour, Alejandrina. Mais tu es de plus en plus belle. Merci. Manuel Maria, tu as vu l'heure qu'il est? Arrête de travailler autant, bon sang. Le père Lopez t'attend depuis un moment. Ah, et vous deux, quand êtes-vous arrivés? Oh, Elle aussi, elle t'attend depuis un moment. Désolé pour mon retard, c'est juste que je discutais avec des types à qui je vais acheter des terres. Des terres? Vraiment? Ah bon? Tu ne m'en as jamais parlé? Et Caridad, pourquoi tu ne manges pas ta soupe? ah, cette petite chipie t'attendait, vois-tu. Allez, mange ta soupe pour ton papa, ma chérie. Et on ne met pas les coudes sur la table, Caridad. Voilà. J'ai pas envie de manger. N'insiste pas, Raquel. Je suis sûr qu'elle s'est gavée de blanc manger. C'est pour ça qu'elle n'a plus faim. Qu'est-ce qu'elle a? Ben,
Quelle mouche l'a piqué? Que faisait la voiture de Monsieur Solaz là-bas devant le cabanon de Sixta? Eh bien, il devait se promener par là. Quoi? Se promener? Cette voiture était là depuis un moment, je l'ai bien vue. Et si je l'ai vue, Caridad l'a sûrement vue aussi. Et elle s'est rendue compte que son père rendait visite à Sixta. Tu ne penses pas qu'il est temps que Madame Solaz se fasse respecter? Ah, Lola, les hommes sont comme ils sont, enfin. Et Monsieur Solaz ne va pas cesser d'être ce qu'il est, ni cessera d'aimer sa femme non plus, Lola. Ce sera toujours elle, la maîtresse de cette maison. Quant à Sixta, eh bien, elle restera toujours Sixta. Maintenant, ce dont on doit vraiment s'inquiéter, c'est que les sœurs de Madame Solaz viennent vivre ici, à la maison. C'est de ça qu'il faut s'inquiéter, tu entends? Et pourquoi tu dis ça? Ah, c'est que tu ne connais pas Raquel, toi. Cette femme est vraiment spéciale, tu sais. Elle a toujours détesté Monsieur Solaz. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour revoir le visage de ma mère et de mon père? Vous savez, mon père, Manuel Maria était comme un fils pour eux. Ils lui ont même donné des conseils, n'est-ce pas, Mathilde? Tu sais combien je t'apprécie, Raquel. Et tu peux me demander tout ce dont tu as besoin. Même si ça me fait honte, je n'ai pas vraiment le choix, parce qu'à partir de maintenant, tu vas devoir nous supporter. Mais il est certain qu'on t'aidera aussi pour tout ce dont tu auras besoin. On n'a surtout pas envie d'être un fardeau pour vous. Ne dis pas de bêtises. Alors, Mathilde, qu'est-ce qui lui arrive à la petite? J'ai tellement peur Mais peur de quoi, Caridad? que mon père ne nous aime plus, ma maman et moi. Oh, mais non. D'où est-ce que vous sortez ça, dites-moi, hein? Mon papa est allé voir des champs et il a dit qu'il allait les acheter. Et quel est le problème avec ça? C'est pas vrai, Zenobia. Mon papa était avec Sixta. Allez, dis-nous la vérité, Alejandrina. Tu as laissé beaucoup de fiancés en pleurs là-bas parce que tu venais ici? Ah, ne dis pas de bêtises, Manuel Maria. Non. Alejandrina n'a Dieu que pour la famille, n'est-ce pas? Tiens-toi prête quand même. Ici, tu vas avoir plein de prétendants. Mais il faudra que tu me les présentes avant, hein, pour que je puisse te donner mon aval, d'accord? Et sinon, tu as appris à conduire? Pas encore, non, mais j'ai vraiment hâte d'apprendre. Le père Lopez a quelque chose à te dire. Manuel Maria, je t'avais parlé de mon neveu, Francisco Ravière. Ah oui, oui, je vois. Celui qui vient de Marinilia. Exactement, de Marinilia, celui-là même. Il est arrivé. Un verre d'eau de vie. Quand je suis arrivé dans les champs, les types étaient là. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? La coupe de la canne à sucre, c'est pas pour les femmes. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir. Choisis ta rangée et je choisis la mienne. Et je suis partie, avec mon sabre vers ma rangée et lui vers la sienne. Il avait à peine commencé une rangée que j'avais déjà terminé la mienne. Alors j'ai commencé une deuxième rangée et lui, il était encore qu'à la moitié de la première. J'ai ensuite commencé une troisième rangée et le type a dû s'arrêter. Il était là, mais d'où elle sort celle-là? Je lui ai dit enchanté. Oliva, je viens du Choco. Dis, Lucio, c'est qui ce type? Tu le connais? Tu sais bien que non. Mais rien qu'à voir sa tête, j'ai pas envie de faire sa connaissance. Dis pas de bêtises. Des bêtises? Ah ouais? Je vais aux toilettes. Ça marche. À tout à l'heure. Salut. Bon, dis-moi tout. Écoute, je crois pas qu'il ait voulu dire ça. Ah, bon sang. Remettez-moi un autre verre. C'est le fils de ma sœur et de mon beau-frère. Ce n'est pas parce que c'est mon neveu, mais il faut reconnaître que ce garçon est quelqu'un de très bien. Très travailleur. Ce garçon conviendrait pour n'importe quelle tâche que tu pourrais lui donner. Si c'est toi qui me le recommandes, Pedronel, je n'en doute pas une seconde. Mais qu'est-ce qu'il aimerait faire? On danse, ma jolie? Allez, viens danser. Non, merci. Fais pas ta farouche, enfin. Lâchez-moi. Laisse-la tranquille. Du calme, te mêle pas de ça. Celui qui doit se calmer, c'est toi. C'est qui, lui? C'est le serveur. Lucio, du calme, ça sert à rien, il est complètement ivre. Lucio, pas ici! D'accord. Lucio, Va me mettre dehors, hein. Viens là. doucement. Sale noir, va.
Oui, et je suis fier d'être noir. Pas qui t'a affaire, hein? Ouais, c'est ça. Tu vas avoir de gros problèmes, hein? Allez, Vas-y, mets-moi à la porte, le noir. dehors. Zenobia, Oui, monsieur? tu as été avec Caridad? Oui, monsieur. Elle est malade alors? Ah non, non, monsieur. La petite n'est pas malade du tout. Bah alors qu'est-ce qu'elle a? C'est juste qu'elle n'a pas compris pourquoi vous n'étiez pas rentré déjeuner plus tôt, voyez-vous. Je vois. J'étais parti voir Déter, je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Je vous demande pardon, monsieur Solaz. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Votre fille s'est bien rendue compte que vous étiez avec Sixta. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Ça, qu'elle savait que vous étiez avec Sixta. Et c'est tout? Oui, elle n'a rien dit d'autre, monsieur Solaz. Et toi, tu lui as dit quoi? De ne pas s'inquiéter du tout. Car jamais vous n'alliez les abandonner, elle et sa maman. Voilà, monsieur. Merci, Zenobia. Et ça l'a rassurée? Oui, monsieur. Rends-moi service. Va chercher les clés de la vieille maison et donne-les aux sœurs de Mathilde, d'accord? J'arrive. D'accord, monsieur. Excusez-moi. La petite se sent mieux, elle a dû faire une sorte d'indigestion. Oh. Va dire au revoir à tes tantes. Allez. Tu as dû manger trop de blanc-manger, hein? Écoute, souviens-toi que tes tantes seront dans la maison de tes grands-parents, d'accord? On va habiter là-bas. Bonne installation à vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le repas était divin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Oui, prévenez-moi. oui, bien sûr. Merci. Allez, en route. Caridad, je t'attends demain avec ta maman à l'église pour te confesser. Arrêtez d'embêter la petite. Quel péché voulez-vous qu'elle confesse? Ciao, ma chérie. On se voit bientôt. On y va, Léandrina. Antonio, Miguel, Fidel, Coqui et Clodomiro, prenez chacun une rangée. Par là. Allez-y. Quant à toi, Oliva, prends-moi une rangée du milieu et coupe-moi ces cannes. Allez. Mangalo, on y va ensemble. Lucio! Monsieur? C'est lui dont je te parlais. Lucio est mon ami. Et mon bras droit. Ça va, Lucio? Ça va, monsieur. Voici Francisco Javier, dit El Paisa. Le neveu du père Lopez. Comment allez-vous? Bien, et vous, monsieur? Bien, merci. Lucio, Francisco Javier va venir vous prêter main forte. Il va donc falloir que tu le formes. Avec nous? Comme Cooper? Non, enfin... Non, j'ai besoin que tu lui apprennes ton métier. Ah oui? Il va faire contremaître? Tout à fait. Comme j'ai constaté que tu es surchargé de travail, je me suis dit que Francisco Javier pourrait t'aider en s'occupant de certains champs. Quant à toi, j'espère que les champs dont tu auras à t'occuper auront un aussi bon rendement que ceux de Lucio. Pourquoi pas meilleur, hein? Comptez là-dessus, monsieur Solaz. Que Dieu vous bénisse. Bon, je vous laisse. Merci. Eh bien, le monde est vraiment petit, n'est-ce pas? Quel mensonge. Quand tante Raquel m'a demandé si j'avais vu mon papa, je lui ai dit que non. Tu veux dire que tu as vu ton papa? Oui, Si tu l'as vu, pourquoi tu n'as pas dit la vérité? parce que j'avais trop peur. Peur? De quoi? De dire que mon papa était au lit avec Sixta. Et elle fait quoi ici?
Elle travaille ici, monsieur. Elle travaille. Oui, mais pourquoi? C'est pas un travail pour elle. Oliva! Viens ici! Ce monsieur se demande ce que tu fais ici. Je coupe. Dis-lui quel est ton rendement. Je coupe 6 rangées de 30 mètres de long par jour. Si un coupeur ne fait pas au moins 8 rangées de 30 mètres par jour, ça ne me sert à rien. 2 rangées de plus. Oui. Et c'est vraiment un minimum. On n'a pas bien dû vous apprendre. On rediscutera de tout ça avec Monsieur Solaz. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je vais vous montrer ce qui manque ici, c'est la discipline, à commencer par cette noire. Lucio! Lucio, c'est bon. J'en ai rien à faire de tout ce que peut me dire ce monsieur. Vas-y. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire quand il n'y aura personne pour te défendre. Laissez-moi vous dire une chose, monsieur. Vous n'allez pas faire ce qui vous chante avec mes ouvriers. Ah bon? Et qui va m'en empêcher? Qui, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il fallait que je te parle, Manuel Maria. D'accord. Bon, allons plus loin, viens. Ce que tu as vu, ce sont des choses démoniaques. Le diable est très mauvais et très rusé. Et de temps en temps, il prend la forme humaine sous les traits de personnes comme Sixta pour accomplir ses méfaits. Et plus la chair est sombre, plus le diable est fort. N'oublie pas ça, Caridad. Plus la chair est sombre, plus le diable est fort. Le mensonge est toujours un péché. Ce n'est pas la même chose de ne pas dire la vérité. Si on tait la vérité parce qu'on se bat contre le diable, donc c'est une bonne chose. Alors, Caridad, dans ton cas, tu ne diras jamais à ta mère ce que tu as vu. C'est entendu? Parce que tu ne peux le dire qu'à notre Seigneur Jésus-Christ par le biais de la confession avec moi-même. Tu ne peux en parler qu'à moi et à personne d'autre. C'est bien compris? Oui. Je t'absous de tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi aussi, j'aime beaucoup te voir, mais évitons de nous attirer des problèmes, tu veux? Il faut absolument que je te parle. Oui, mais dans ce cas, rentre chez toi. Je viendrai te retrouver plus tard et on pourra alors discuter. Crois-moi, ça ne peut pas attendre. Ce que j'ai à te dire est très urgent. Ok. Tu as entendu, Zenobia? Quoi? Madame Solaz arrive. Je reviens. Lola! Lola! Mais qu'est-ce qu'elle a encore derrière la tête? Lola! Qu'est-ce que tu as, maman? Ce n'est qu'un petit mal de tête, ma chérie. Ça va passer, ne t'inquiète pas. Madame Solaz? Comment ça va, Lola? Bien. Venez, je vous aide. Merci. Monsieur est rentré il y a longtemps? Oui, Madame Solaz. Depuis un moment et... Va donc surveiller le ragoût. Je m'occupe de Madame Solaz, d'accord? Allez, passe-moi ses affaires. Caridad, reste à la maison le temps que je me repose. Écoute, je ne peux plus vivre dans ce cabanon, Manuel Maria. Pourquoi? Écoute, si tu ne t'y plais pas, laisse-moi quelques jours et je te trouverai un autre endroit. Non, c'est pas ça. Et ne t'inquiète plus pour moi. Je suis juste venue te dire au revoir. Comment ça me dire au revoir? Mais où est-ce que tu t'en vas? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas rester à la Aurora. Tu
fais ce que tu veux, mais il va falloir que tu m'expliques, Sixta. Je sais que tu m'avais prévenu. Mais je te jure que je ne te voulais aucun mal. Mais de quoi tu parles? De quel mal? Je suis enceinte. Et tu sais que cet enfant, il tient. Je vous promets que l'infusion que je vais vous préparer va soulager votre mal de tête, Madame Solaz. Merci, Zenobia. Tu es enceinte de combien de semaines? Pas beaucoup. Mais je ne veux pas te causer de problème. Je peux retourner au Choco si tu ne veux plus entendre parler de moi. Non, Sixta. Non, certainement pas. Il n'est pas question que je te laisse retourner dans ta famille dans cet état. Non, je peux pas faire une chose pareille à ton grand-père, enfin. Je lui dois tout ce que je suis et tout ce que je possède. Je ne vais certainement pas abandonner sa petite fille après l'avoir mise enceinte, non. Et alors, tu veux que j'aille où? Laisse-moi réfléchir, tu veux? Quoi qu'il arrive, vous ne manquerez de rien tous les deux. Je t'en donne ma parole. Cet enfant est le mien. Tout comme Caridad. C'est pas vrai. Pour l'instant, ne dis rien à personne. Tant que ça ne se voit pas, fais comme si de rien n'était. Comment on va faire avec les autres domestiques? Elles vont vite s'en rendre compte, surtout Lola, qui me lâche jamais du regard. Tu penses qu'il serait préférable que je la vire, c'est ça? Non. Tu n'as qu'à l'envoyer à l'ancienne maison, ça suffira. Comme ça, elle ne pourra rien raconter à Mathilde. C'est fragile tout ça. Faites attention. D'accord. Aléandrina, tu te souviens le nombre de fois où on s'est enfermé ici pour jouer à cache-cache? Bien sûr que je me rappelle, Raquel. Tiens, regarde, il est arrivé sans encombre. Ah, voyons voir. Ça m'inquiétait grandement. Sans une seule rayure. Tenez, donnez-moi ça. Je me disais, en fait, qu'une fois qu'on aura terminé d'aménager la maison et de s'installer, on pourra inviter Manuel Maria pour le remercier. Tenez. Tu ne crois pas? Je ne sais pas trop. Le remercier pourquoi? Toi, tu es convaincu que Manuel Maria est vraiment l'homme le plus généreux du monde, n'est-ce pas? C'est trop facile. C'est bien trop facile de s'enrichir avec l'argent des autres. Revenez donc par ici. Je vous ai dit que ça, c'est pour la chambre qui était là-bas. Et jusqu'à quand, Monsieur Solaz? À partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, Zenobia. Emmène-leur quelques fruits et légumes là-bas, Lola. Apporte-leur aussi des fleurs. Et dis à Aléandrina qu'elles sont de ma part. Le travail là-bas sera plus facile, crois-moi. Prends ça comme des vacances. Et je compte sur toi pour dire à Zenobia ce dont Aléandrina ou Raquel auraient besoin là-bas. Oui, monsieur. Tu n'étais encore qu'une fillette. Tu ne t'en souviens pas. Mais Manuel Maria a trahi mon père. Ton père, ce saint homme, pour mettre la main sur tout ça. Et oui, c'est vrai que cette maison a l'héritage de Mathilde. Mais c'est aussi notre maison, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, tu as vu où on va vivre? C'est une vraie décharge. Que dirait maman si elle était encore en vie? Il y a des fuites partout, c'est plein d'humidité. On risque de tomber malade. Alors que Manuel Maria mène la belle vie avec ce que lui ont laissé nos parents. Et nous, on vit ici comme des moins que rien. Raquel. Quoi donc? Vous êtes là depuis longtemps? On ne vous a pas déjà vu? Excusez-moi. C'est Monsieur Solaz qui m'envoie. Et je suis à vos ordres pour vous servir. Oh Seigneur, accorde la grâce à cet enfant, Caridad Solaz Valencia. Écoute. Afin qu'elle puisse tenir les promesses qu'elle vient de renouveler. Amen. Amen. Sois gentil et arrête de tourner la tête, s'il te plaît. Ceci est le pain de la vie. Parce que celui qui mange de ce pain vivra à jamais. Amen.
Qu'est-ce qui lui prend encore? Mathilde, viens là un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi à côté de moi. Pourquoi tu ne dis pas à la petite d'aller avec les invités? Depuis sa confession, elle est très étrange. Je vais aller lui parler pour voir ce qui se passe. Manuel Maria, est-ce que tu as parlé à Caridad pour savoir s'il lui est arrivé quelque chose? Non, pourquoi est-ce que tu me dis ça, Pedronel? Eh bien, parce que tu es son père, tu devrais parler avec la petite pour savoir si quelque chose la tracasse, si elle a des problèmes, non? Ah, Pedronel. Tu dis ça parce que tu es prêtre. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être marié et d'avoir des enfants. Bois donc ton verre. Qu'est-ce que tu as, Caridad? Tu es contente, hein? Tu as enfin réussi à te débarrasser de moi en m'envoyant dans la vieille maison, hein, Sixta? Mais sache que la joie que tu ressens va être de courte durée. Tais-toi donc. Je tremble de peur, regarde-moi. Ne rigole pas trop. Tu devrais vraiment avoir peur. Tu devrais même trembler. Parce que je vais aller voir Madame Solaz et lui raconter tout ce que tu fais en ce moment. Tu m'entends? Pourquoi est-ce que tu aurais mal au ventre? Tu n'as rien mangé. Si, l'hostie. Tais-toi, ça ne peut pas faire de mal. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu es dans cet état? Madame Solaz? Allez. Vous voulez bien m'accorder un instant, s'il vous plaît? Non, Lola, pas maintenant. Je Tu vais aux vois pas que je toilettes. suis en train de parler à... Caridad! Caridad, reviens là! Madame, ce que j'ai à vous dire est très important. Ça concerne Monsieur Solaz et Sixta. Manuel Maria, il faut vraiment que tu fasses attention à tout ce que tu fais. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Pedronel. Écoute. Excusez-moi. Est-ce que vous désirez autre chose? Oui, Sixta, va nous chercher à boire et veille à ce que le verre du père Lopez ne soit jamais vide, d'accord? Oui, monsieur. Non. Et vous voulez bien du neveu de monsieur le curé avec vous? S'il y a à boire, je veux en être. Surveille un peu tes manières, Francisco Ravière. Vous avez vu le bracelet qu'elle a au poignet? Où est-ce qu'elle l'a eu, à votre avis? Et ce n'est pas tout, Madame Solaz. Comment ça, ce n'est pas tout? Oui. Est-ce que vous vous souvenez des bibelots que Monsieur Solaz avait sur son bureau? C'était comme des petites statues que personne n'avait le droit de toucher. Les serre-livres? Exactement, madame. Vous savez ce qui est arrivé à celui qui a disparu? Eh bien, il a été cassé. Non, Madame Solaz. Sixta était totalement folle de ces précieux bibelots. Si bien que votre mari a fini par lui en offrir un. Non, ça ne peut pas être possible. Ils appartenaient à la mère de Manuel Maria. Il les adore. Justement, Madame Solaz, ça vous montre ce dont cette fille est capable. Parce qu'elle veut à tout prix vous ressembler. Elle veut avoir absolument tout ce que vous avez, Madame Solaz. Et le serre-livre qu'elle a récupéré trône fièrement sur un meuble chez elle. Excusez-nous. Qu'est-ce qu'il y a, Raquel? C'est quoi tous ces petits regards-là? Mais quel regard? Je... Regardez juste les invités, c'est tout. Les invités, mais bien sûr. C'est évident. Je vois bien que tu en baves pour cet homme. Pourquoi tu n'irais pas faire la cour à cette jeune fille? Faire la cour à qui? Eh bien, à la jeune fille là-bas, la petite sœur de Mathilde. Francisco Ravière n'a pas arrêté de la regarder. Tu en pinces pour Manuel Maria. Et le pire, c'est qu'on dirait que lui aussi. Oh, ne dis pas des choses pareilles. Dis, tu pourrais en profiter. Pourquoi tu ne les présenterais pas? Non, mais
Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Pourquoi tu n'irais pas les présenter toi? Excusez-moi un instant. Je vous en prie, monsieur Solaz, allez-y. Regardez-la bien. Regardez-la. Elle a pris du poids. Elle a la taille moins marquée. Et si vous vous approchez, vous verrez que ses yeux brillent. Elle a le regard d'une femme enceinte. Elle est enceinte.